Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mythe, la salle de billard. Mais attention, oubliez l'image un peu vieillotte que vous avez peut-être en tête. On va voir ensemble comment faire de cet espace le vrai cœur de la maison. Un endroit chaleureux, où l'on se retrouve, où l'on crée des souvenirs. Bref, bien plus qu'une simple pièce avec une table de jeu. Et cette phrase, elle résume tout. On ne parle pas juste d'une salle de jeu, non. On parle de créer un véritable sanctuaire. Un espace qui est vraiment pensé pour se détendre, pour partager de bons moments. Un lieu où chaque petit détail va compter pour construire une atmosphère qui est juste unique. Alors, regardons concrètement ce que ça veut dire, cette transformation. D'un côté, on a le cliché, la pièce un peu sombre, un peu fumeuse, très masculine, bref, isolée du reste de la maison. Et de l'autre, c'est la vision moderne. Un lieu lumineux, social, accueillant, qui s'intègre parfaitement à la vie de famille. Et surtout, qui est multifonctionnel. C'est une vraie petite révolution, en fait. Ok, mais comment on s'y prend pour réussir cette transformation? Pour que ce soit simple, on va suivre une méthode, une sorte de feuille de route en 5 grandes étapes. On va appeler ça les 5 piliers du design. C'est ce qui va nous permettre de passer de l'idée à la réalité, pas à pas. Et on commence tout de suite avec le pilier numéro 1. Et honnêtement, c'est peut-être le plus important de tous, le bon espace. Parce qu'avant même de penser au style de la table ou à la couleur des murs, il faut trouver le bon endroit. C'est vraiment la base, la fondation de tout le projet. C'est ça qui va tout déterminer. Le confort de jeu, l'ambiance, tout. Et dans ce premier pilier, il y a un chiffre magique à retenir absolument. 1,30 m. C'est la règle d'or. C'est l'espace minimum qu'il faut laisser tout autour de la table. Pourquoi mettre 30? C'est tout simple, c'est à peu près la longueur d'une queue de billard. Avec ça, on est sûr que personne ne va se cogner au mur en plein milieu d'un coup de décisif. Bon, et si l'espace c'est un peu juste? Est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner son rêve? Pas du tout. Il y a une astuce, un petit secret de pro. On peut utiliser des queues un peu plus courtes, entre 1 mètre et 1,20 m. Et là, magie, le dégagement nécessaire tombe à seulement 80 cm. C'est une super solution pour les pièces plus petites. D'ailleurs, un petit conseil pratique, avant d'acheter quoi que ce soit, prenez du ruban adhésif de peintre et marquez la taille de la table et cette zone de jeu au sol. Ça aide énormément à se rendre compte. Alors concrètement, on la met où cette table? Les options sont assez nombreuses en fait. On peut imaginer le sous-sol, pour un petit côté club privé, les combles, pour une ambiance plus cosy, plus charmante, une pièce dédiée bien sûr, c'est l'idéal, ou alors carrément dans le salon, pour en faire le centre de la vie sociale. Mais attention, il y a un détail technique qu'on oublie souvent, le poids. Une table de billard, ça pèse lourd, très lourd, de 250 kg à plus d'1 tonne. Donc il faut être absolument certain que le sol est bien plat et surtout qu'il peut supporter une telle charge. Ce tableau, il résume assez bien les pour et les contre de chaque option. Le sous-sol, c'est super pour l'isolation phonique. On ne dérange personne, mais on manque un peu de lumière naturelle. Les combles, c'est plein de charme, mais il faut faire gaffe aux pans du toit qui peuvent gêner le jeu. Et pour le salon, c'est le top de la convivialité. Mais là, on va le voir, la table convertible devient quasi obligatoire pour ne pas sacrifier l'espace. Voilà, on a notre espace. Passons maintenant au deuxième pilier, la table parfaite. Et là, attention, on ne parle pas juste d'un équipement sportif, non. La table de billard, c'est la star de la pièce. C'est le meuble central qui va donner le ton, qui va définir tout le style et toute l'ambiance. Et pour choisir la bonne table, la première question à se poser, c'est à quel jeu on veut jouer. Parce que ça change tout. Le billard français ou carambole, c'est le plus technique, sans trou pour les vrais puristes. Le billard américain, c'est le plus connu, le plus convivial, parfait pour les soirées entre amis. Le 8 poules, le billard anglais, est un peu plus petit, donc idéal si on a un peu moins de place. Et puis, il y a le snooker. Là, c'est le niveau au-dessus, avec des tables gigantesques pour les vrais passionnés. Et maintenant, une petite question. Une question qui change vraiment la donne. Surtout si l'espace est un vrai sujet. Imaginez un instant que votre table de salle à manger soit aussi votre table de billard. Eh oui, c'est possible. C'est la révolution de la table convertible. C'est juste génial. D'abord, on joue sur une vraie surface de jeu de qualité. Ensuite, hop, on pose les plateaux dessus. Et en quelques secondes à peine, on a une superbe table à manger, prête pour le dîner. C'est vraiment la solution parfaite pour optimiser l'espace. On a le meilleur des deux mondes. Allez, on attaque le troisième pilier. Et c'est un point absolument crucial, l'éclairage. La lumière, c'est ce qui va tout changer. Elle a un double rôle, super important. D'un côté, il faut une visibilité impeccable pour bien jouer, et de l'autre, il faut créer une ambiance chaleureuse, accueillante pour tous les moments où on ne joue pas. Il y a en fait 2 types d'éclairage à prévoir. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'éclairage fonctionnel. En gros, c'est la grande suspension juste au-dessus de la table. Celui-là, il est non négociable. Son seul et unique but, c'est d'éclairer parfaitement toute la surface de jeu, de manière uniforme et surtout sans créer la moindre ombre.
c'est essentiel pour bien jouer. Et puis, il y a le deuxième type, l'éclairage d'ambiance. Là, on parle de toutes les autres lumières, les petites lampes sur un meuble, les appliques au mur, des spots dirigés vers un joli détail. C'est cette lumière-là, plus douce, plus indirecte, qui va créer l'atmosphère, qui va donner de la chaleur et du caractère à la pièce pour la transformer en un endroit vraiment cosy. Et voici quelques conseils de pro pour ne pas se tromper. La suspension principale, on l'accroche entre 80 cm et 1 mètre au-dessus de la table. Le variateur de lumière, c'est le truc indispensable pour passer de l'ambiance compétition à l'ambiance apéro en un clin d'œil. Pour les ampoules, choisissez une lumière blanchot, c'est beaucoup plus accueillant. Et n'hésitez pas à utiliser des petits spots pour mettre en valeur un cadre ou le porte-queue par exemple. On passe au quatrième pilier. Et là, on rentre dans la partie la plus sympa, la plus créative, créer l'ambiance. L'idée, c'est de donner une vraie personnalité, une âme à cette pièce. De sortir du cliché du club de billard un peu vieillot pour créer un espace qui nous ressemble vraiment. Et pour ça, le jeu des matériaux est super important. Le bois, bien sûr, pour la chaleur et l'authenticité. Le métal, en noir ou en laiton pour une touche plus chic, plus industrielle. Le cuir, un grand classique indémodable pour les fauteuils. Le velours pour apporter un peu de douceur et de sophistication. Et si par chance il y a un mur en brique ou en pierre, alors là c'est le jackpot, il faut absolument le mettre en valeur. Ce tableau peut donner de bonnes pistes pour trouver son style. On voit bien qu'on peut tout faire. On peut partir sur un style loft industriel, avec du métal, du bois brut. Ou alors un club anglais, mais revisité, plus moderne. Pourquoi pas une ambiance scandinave, très claire, très cosy. Ou encore un style design, très contemporain. Bref, les possibilités sont vraiment infinies. Et voilà notre cinquième et dernier pilier, la touche finale. Pensez au-delà du jeu. Une salle de billard réussie, c'est une pièce où même ceux qui ne jouent pas se sentent bien. C'est tout l'enjeu, la rendre confortable et accueillante pour absolument tout le monde. Alors, de quoi on a besoin ? D'abord, un rangement malin. Un beau porte-queue mural, c'est à la fois pratique et décoratif. Ensuite, il faut des places pour les spectateurs, des tabourets hauts, un petit canapé, pour que les amis puissent encourager les joueurs confortablement. Un petit coin bar, même tout simple, ça change tout pour la convivialité. Et si la place le permet, pourquoi pas une cible de fléchettes ou un baby-foot ? Et bien sûr, on n'oublie pas les détails qui font tout, un joli tapis, des coussins, quelques plantes. En fait, l'idée c'est de penser la pièce en différentes zones. Comme on le voit ici, un coin bar pour les boissons, une zone longe pour discuter tranquillement et un espace pour d'autres jeux si on peut. C'est en organisant comme ça que la simple salle de jeu se transforme en un vrai pôle de divertissement pour toute la famille et les amis. Donc, pour conclure, la question finale c'est celle-ci. Est-ce qu'on veut juste une pièce pour jouer au billard ? Ou est-ce qu'on veut créer le nouveau cœur de la maison ? En repensant l'espace, la lumière, le style, on voit bien que la réponse est claire. Cet espace a tout le potentiel pour devenir l'endroit préféré de tout le monde, le lieu où naissent les meilleurs souvenirs.